Mishpatim. Rachidi Vehele Mishpatim. Tous les endroits où on dit Mishpatim, et Vehele, c'est pour rajouter Mosif à la Rishon. Marishoni Misinaï, Afelo Misinaï. De la même façon que les 10 commandements avaient pour une origine le mont Sinaï, la révélation divine, de la même façon, tous les Mishpatim, tous les détails de la loi qui régit le rapport d'humain à humain, toutes les notions juridiques, sont d'origine divine, viennent du mont Sinaï. Première intervention de Rashi. Et après, il dit, Asher Tassim Lifnehem, que Rashi nous dit, pourquoi est-ce que Nismecha, pourquoi est-ce que la paracha qui parle du Misbéar, du temple, est à côté de Mishpatim, c'est pour nous enseigner que le Sanhadrin doit être dans le Beth Amikdash, doit être sur le mont du temple. Bien. D'abord, il faut comprendre pourquoi Rashi a-t-il besoin de nous enseigner que les Mishpatim, toutes les lois de la Torah, viennent du Sinaï, viennent de la divinité, c'est évident. Quel était ce qu'on appelle en hébreu la Havamina? Comment a pu-t-on envisager une seule seconde que la proximité, que la provenance divine de la Torah se limiterait aux 10 commandements? C'est impossible. Toute la Torah vient de Dieu. Il n'y a pas une lettre de la Torah qui ne vient pas du mont Sinaï. Donc pourquoi est-ce qu'on a besoin de préciser cela? Pourquoi a-t-on besoin de préciser que les lois quotidiennes, tu endommages ton prochain, il faut lui rembourser, tu casses la voiture de ton prochain, il faut lui téléphoner pour lui dire que tu l'as cassé, etc., etc., etc. Tu empruntes, tu fais un dommage, l'emprunt, tout ce qui régit le rapport humain, il faut absolument savoir que ces lois-là, édictées par la Torah, sont d'origine divine, sont d'origine sinaïque. Ça a l'air d'une chose évidente. Mais en vérité, et les Balénoussa nous enseignent, que là se trouve le grand test. Le test essentiel. En d'autres termes, quand on reçoit les 10 commandements, quand on reçoit la parole du Dieu vivant qui nous dit les grandes choses, tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne convoiteras point, toutes ces choses-là, elles sont tellement fondamentales à l'éthique, à la morale humaine, et elles viennent tellement du haut vers le bas, qu'il y a une adhésion totale, et une adhésion aux grandes choses. Là où ça se complique, c'est dans les petites choses. Je vais vous raconter une histoire très rigolote, qui souligne tout à fait cet aspect. Une fois, Rabbi Akiva Eger, un des plus grands rabbins de tous les temps de la Torah, s'est rendu dans une petite ville, et il a prié à côté de quelqu'un. Et cette personne, quand elle priait avec tellement de ferveur, avec une concentration, avec un amour, avec un abandon de l'âme, tellement extraordinaire que même Rabbi Akiva Eger en était impressionné. Il a dit, voilà, un vrai tzaddik, c'est merveilleux. Ça l'a même aidé lui-même à prier. 5 minutes plus tard, cette personne se met à crier sur quelqu'un d'autre qui lui avait piqué la place. La personne avait juste volé sa chaise, il a crié, il l'insulte. Et Rabbi Akiva Eger en est tellement choqué qu'il va le voir, il lui dit, mais je ne comprends pas. Quand je t'ai vu prier, tu m'as donné du chizouk, tu m'as donné une force extraordinaire spirituelle. Et maintenant tu t'abaisses à crier sur quelqu'un juste parce qu'il t'a volé ta chaise. Et le bonhomme lui répond tout simplement, mais d'où vient la question? Là j'étais devant Dieu, mais lui qui est-il? Il n'est rien. Il y a une sorte de décalage, vous comprenez? Face à Dieu, face aux 10 commandements, il y a une adhésion totale, je peux être un tzaddik. Mais face à mon prochain, il y a un rapport égotique, un rapport de kavod, d'honneur, qui s'inscrit dans le rapport et qui détruit toute la spiritualité. Or, la Torah, c'est justement cette capacité du passage du rapport à Dieu au rapport à l'homme. On va essayer d'expliquer ça. C'est fondamental. C'est fondamental. Pourquoi Mishpatim vient juste après Yitro? Parce qu'on passe d'un rapport de fascination à un rapport d'incarnation existentielle. Comment vivre dans le réel l'événement spirituel que j'ai subi, et on va voir que ce mouvement de la fascination à l'incarnation, il est existentiel, il est l'épreuve de chacun d'entre nous. Pourquoi? Parce que quand on est dans un rapport de fascination, quand on a un rapport à Dieu, à la Torah, qui passe par la fascination, c'est d'ailleurs très positif, il faut que ça passe par la fascination. Mais si ça n'en reste qu'à ce stade-là, ma dimension spirituelle est manœuvrée par quelque chose d'extérieur. Je fais le bien, je suis spirituel, je prie avec toutes mes forces parce que je sens la présence de la transcendance au-delà de moi, en dehors de moi. C'est un début. Mais vous comprenez que dès qu'on passe au Mishpatim, j'ai fait un petit peu couler trop d'eau dans ma salle de bain, ça a fait une tache dans le plafond de mon voisin. J'ai envie de fermer les yeux, j'ai envie de lui dire c'est pas moi, j'ai pas envie de payer, j'ai envie juste de mettre un petit coup de peinture, on n'en parle plus. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas
la spiritualité extérieure n'est pas intégrée intérieurement. Or, le vrai être spirituel, c'est celui qui a intégré la transcendance au cœur même de son exigence intérieure spirituelle. Ça va pas dépendre justement d'une expérience mystique. Ça va être tellement intégré dans les fibres mêmes de mon être que le rapport à l'autre, la justice que je lui dois, la pitié, l'amour, l'argent que je lui dois, va être sacré, tout aussi sacré que le moment d'une prière ou le moment d'une étude de la Torah. Le passage de Yitro à Mishpatim, c'est le passage de la fascination spirituelle vers l'incarnation existentielle du réel de la Torah. Et ce passage-là, comme on l'avait expliqué les fois précédentes, ce passage-là, c'est la dimension humaine de la courbe de l'essence même de la Torah, qui est, on avait expliqué ça les fois précédentes, de passage de l'infini à la finitude. On a dit que la Torah, en essence, était le mouvement, le miracle d'une parole infinie, éternelle, intemporelle, au-delà de l'être, qui se greffe, qui s'inscrit dans le réel et qui transfigure le réel. On avait expliqué ça avec Moshe, qui au début ne pouvait pas parler parce qu'il ne pouvait pas concevoir que la parole infinie puisse s'inscrire dans le réel, et qui après réapprend à parler parce que le don de la Torah lui a enseigné que c'est ça la Torah. C'est comment l'infini peut transfigurer le réel au point que le réel va pouvoir porter les scintillements, des brillances d'infini. Et bien, cette idée-là, abstraite, se concrétise de façon tout à fait concrète par le fait même des Mishpatim. Le Mishpatim, c'est comment la loi de Dieu s'inscrit dans le rapport humain. Et c'est ça qui fait le mouvement de l'inscription de l'infini dans la finitude. Le Midrash nous dit que Kol HaTorah tluya b'mishpat. Kol HaTorah tluya b'mishpat. Toute la Torah dépend du Mishpat, dépend de la justice. Comprenez que là, on est à l'extrême opposé d'un certain mouvement qui est né il y a 2 siècles, avec Mendelssohn notamment, c'est que la Scala pensait qu'il fallait séparer le religieux du civil. Il disait, être religieux c'est très bien, mais ça doit être confiné à la synagogue, à la maison. Dehors, on doit aller selon les lois des goïms, on doit aller devant les tribunaux goïs, et oublions les tribunaux juifs. C'est la grande discussion qu'il y avait 2 siècles. Ils ne se rendaient pas compte, ces gens-là, qu'ils détruisaient l'essence même de la Torah. C'était pas, Mendelssohn surtout, c'était pas forcément avec de mauvaises intentions, c'était une incompréhension profonde. Que le mishpat d'Israël n'est pas un accommodement entre les gens. C'est pas une façon juive de s'accommoder entre nous. Je t'ai cassé quelque chose, je te le paye, je te le rembourse, on s'arrange. C'est pas ça le mishpat. Le mishpat, c'est comment la loi de Dieu s'inscrit dans le réel. Et déraciner le mishpat de la Torah pour le confier à un tribunal non juif, c'est un blasphème, c'est une profanation de la sainteté d'Israël. Et tout le monde comprend que celui qui se situe dans cette posture existentielle, il est libéré de toutes les bassesses humaines. Dès qu'il va se passer un conflit entre moi et mon voisin, moi et mon prochain, un conflit financier, un conflit dans le travail, un conflit dans n'importe quelle situation, je ne vais pas me poser la question quel est mon intérêt. Je vais me poser la question qu'est-ce que Dieu veut de moi à ce moment-là. Et je vais faire mettre en action la loi de Dieu et j'introduis dans le monde une dimension de divinité dans le monde réel. C'est pour ça qu'il faut essayer d'aller contre ce mouvement aujourd'hui qu'on appelle les Toen Rabbani, ces nouvelles formes de personnes, d'avocats, je ne veux pas dire marrons, mais d'avocats qui vont dans les tribunaux, même rabbiniques, pour défendre la cause de quelqu'un. C'est pas l'esprit de la Torah. L'esprit de la Torah, c'est pas ça. L'esprit de la Torah, c'est pas je veux absolument défendre, comme dans les procès non-juifs. Je veux absolument défendre mon intérêt, il y a que ça qui m'intéresse, et je vais mobiliser la loi et les meilleurs avocats pour défendre mes intérêts. C'est pas comme ça que le juif il marche. Le juif il marche, il dit qu'est-ce que Dieu veut dans ce cas-là? C'est contre mon intérêt? Eh bien c'est très bien, ça n'est jamais contre mon intérêt. Parce que même si c'est contre mon intérêt immédiat, c'est en dernière instance éminemment pour un intérêt spirituel. C'est que je dois faire un tikkun, je dois faire réparation, je dois perdre cette chose-là pour arriver à une plénitude qui a été perdue. Et il ne faut plus raisonner en termes de pouvoir, de substance, d'intérêt mesquin, il faut raisonner qu'est-ce qui est valable pour Dieu. Et là, on fait rentrer la lumière divine dans la vie. Et là, on devient un homme, et là, on devient un juif. Le deuxième enseignement, que nous donne, tout à fait d'ailleurs la même lignée, que nous donne Rashi, c'est de dire que le mishpat doit être en Beth Amikdash. Au mont du temple,
près du temple. Le Sanhedrin, mais bien sûr le Beth Amikdash c'est sur le mont du temple, mais que le Sanhedrin, le Beddin Agadol, le grand tribunal juif, doit être sur le mont du temple. Comme s'il y avait une alliance entre la loi et la sainteté. Pourquoi? Alors après ce qu'on a dit, on comprend. C'est que le korban a pour racine étymologique karov, proximité. Proximité. Pourquoi? Parce que korban, quand je fais un sacrifice, je me sépare de quelque chose de matériel pour le donner à Dieu et je m'approche non seulement de Dieu mais du véritable moi-même. En d'autres termes, la plupart des gens se définissent par ce qu'ils possèdent. Ces gens-là ne comprennent pas que plus ils se définissent par ce qu'ils possèdent, par leur réussite sociale, par leur argent, plus ils ont dénaturé la véritable nature de leur être. Plus ils ont trahi l'essence de ce qu'ils sont eux-mêmes. Et la notion du sacrifice, la notion du korban, c'est la capacité de dire « je ne suis pas ça, ça c'est pas pour moi, c'est pour Dieu, je donne ». Et cette capacité de se désolidariser de la matière pour la sanctifier et la donner à Dieu me renvoie à une proximité à l'éternité divine et à l'éternité intérieure qui est moi-même. Or, si le mishpat est lié à cet art de korban, c'est pour nous enseigner que justement c'est exactement la même chose. J'ai un conflit avec l'autre, je peux dire non, non, je ne veux que mon intérêt, je ne vois que mon intérêt matériel, ou je dis non, non, non. Dessaisis-toi de ton petit intérêt. Fais un korban, fais un sacrifice. Si la Torah dit que tu dois rendre, rends. Si la Torah dit que tu dois perdre cet argent, perds-le. N'essaye pas surtout de le prendre. C'est une malédiction de saisir. C'est une bénédiction de s'en dessaisir. C'est un korban. C'est l'expérience de la spiritualité, de la gdusha, de la sainteté, de la séparation. D'être défini par la loi divine et pas par la matière. D'où l'intime lien entre le Beth Amikdash et le Sanhedrin. La loi divine inscrit dans le monde la dimension de korban. C'est-à-dire que les choses qui sont valables, l'existence, l'esprit, le cœur, ne s'exalte, ne devient lui-même qu'en contact de l'infini et que quand il est capable de se désinvestir de l'aliénation matérielle. La paracha continue et la première loi qu'elle nous donne, c'est la loi de l'esclave. Eved Ivri. Eved Ivri. Eved Ivri, c'est l'esclave juif qui a sûrement volé, la plupart du temps il a volé. Et donc, au lieu de le mettre en prison, on dit tu vas travailler. D'ailleurs, Hagav, c'est un extraordinaire enseignement. Vous savez, dans les sociétés non juives, quand quelqu'un a volé, on le met en prison. Pourquoi est-ce qu'on le met en prison? Parce qu'on a peur de lui, on veut protéger nos Rolls-Royce, nos Mercedes, nos bijoux. Et donc, on le sacrifie justement, on le met dans une prison, pour qu'il ne soit pas nocif, et on le punit. La Torah dit, c'est pas comme ça qu'on fait. La notion de prison n'existe pas dans la Torah. On mettait les gens en prison juste en attente du procès, pour qu'ils ne se sauvent pas. Mais c'est jamais une réponse à un problème de criminalité. Le crime, la réponse au crime, c'est pas la prison. La réponse au crime, d'après la Torah, c'est la réinsertion, comme on pourrait dire en mode moderne, c'est-à-dire d'inscrire ce voleur dans une économie du travail pour qu'il apprenne la valeur des choses et qu'il arrête de voler. C'est éducatif. Ça, c'est la première chose qu'on nous enseigne. Mais il est tout à fait intéressant de voir que la première loi, c'est la loi du Eved Ivri, de l'esclave. Ça nous enseigne, bien entendu, que la notion d'esclavage et de liberté est essentielle à la Torah. Essentielle à la Torah. C'est que cette notion de liberté et d'esclavage, elle tourne tout le temps dans la Torah. Vous avez les âmes esclaves ou les âmes du prince. Qui est le prince, qui est l'esclave? Esav, Yaakov, Yosef et ses frères. Qui est le roi? Qui s'agenouille devant qui? La notion de liberté et la notion d'aliénation, elle traverse toute la Torah. Elle est le sens même de l'histoire de la Torah. Et ça va même plus que ça. Vous savez que quand la loi a été donnée, on dit que la loi a été écrite sur Harut à la Luchot, gravée dans la pierre. Or, le Midrash nous dit, fais un drash, ne lis pas gravé, lis liberté dans la pierre. Comme si la Torah, c'est la liberté. Les lois d'acier, tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne convoiteras point. Ces lois sont la liberté elle-même. Pourquoi sont-elles la liberté elle-même? Parce que la définition de la liberté dans la Torah, c'est la capacité d'être soi-même absolument. D'être soi-même absolument. C'est ça être libre. Or, la loi de la Torah n'est pas un ordre extérieur. La loi de la Torah révèle ce que tu es absolument. Mais alors là, il se pose une question extraordinaire. On a dit avant que le mishpat, que la loi, c'était au contraire la volonté de Dieu.
Comment la loi peut être en même temps la volonté de Dieu, quelque chose d'absolument infini et transcendant, et en même temps la révélation de ce qu'il y a le plus intime, le plus véritablement moi-même à l'intérieur. Ben c'est ça le secret, c'est pour ça que la Torah commence par la notion d'éveil d'Ivry. Le secret, c'est que, justement, c'est ça qu'il faut découvrir. C'est que je ne sortirai de l'esclavage, je ne sortirai et je n'atteindrai la vraie liberté que quand j'aurai compris, que quand j'aurai véritablement compris, que ce qui est en jeu dans les mitzvot, ce n'est pas des ordres extérieurs, ce n'est pas des obligations, ce n'est pas des pressions morales, fut-elles spirituelles. C'est en même temps la divinité qui se révèle, et en même temps que ma définition la plus profonde, c'est de m'arracher à la fausse identité. Et ma véritable identité, c'est d'être en vérité le souffle de Dieu lui-même. L'âme a été créée avec le souffle de Dieu. L'âme intérieure de l'homme, c'est d'être l'écho de la divinité. Quand l'homme comprend ça, il est dans une liberté absolue. Il est lui-même éternellement, et il est là dans une vérité extraordinaire. C'est pour ça d'ailleurs que quand la Torah est donnée, tout le peuple juif meurt et ressuscite. Parce que la Torah est donnée, pas comme une loi qui se rajoute à la vie, la Torah est donnée au cœur même du don de la vie. Pour ça que quand ils ont reçu la Torah, ils sont devenus éternels. Parce que leur essence intérieure était la Torah elle-même. Donc quand quelqu'un adhère à la Torah, il ne faut pas avoir peur de mourir un peu. Un bal tchouva, je dis toujours à des gens qui font tchouva, au début vous allez perdre vos talents. Vous allez perdre votre puissance, vous allez perdre votre glorieuse, c'est pas grave. Il ne faut pas avoir peur de les perdre, il faut les perdre. Ils vont revenir au centuple après. Mais si on s'accroche à ces vieilles forces, à ces vieilles définitions, à ces vieilles puissances, eh ben, elles nous bloquent, elles nous empêchent la renaissance de l'infini qui aspire à renaître. Mais cette renaissance passe par la mort d'un ancien visage qui devient caduc. Et ce n'est qu'en acceptant cette mort que la résurrection peut arriver et qu'une vie nouvelle, extraordinaire, peut apparaître. Aleva et Avenu.